Nous bénissons le nom de Jésus. Nous vous prions de bien vouloir nous rejoindre. Bonjour, bonsoir à vous tous qui nous suivez. Bonjour maman Diva, bonjour maman Justine, bonjour peuple des dieux, partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de Jésus. Bienvenue dans notre culte des dimanches. Nous bénissons le Seigneur parce que nous avons un Dieu qui est omniprésent. Partout où tu es, partout où tu nous suis, la présence de Dieu est avec toi. La Bible nous dit, le Seigneur Jésus, il dit que je serai avec vous tous les jours. Dans les moments difficiles, dans la maladie, dans la misère, le Seigneur Jésus est là. Et maintenant, il est présent là où tu es. Et j'aimerais que tu commences à te concentrer en ce moment. Je sais que la plupart de nous sont à la maison en train de nous suivre. Prends ces quelques minutes de te concentrer, de mettre tout de côté. Et laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Nous voulons assez que ce que nous allons faire ici présent, que Jésus puisse être avec nous, qu'il puisse nous conduire, qu'il puisse recevoir notre louange et notre adoration. Nous bénissons le nom de Jésus. Alors là où tu es, élève ta voix. Commence à recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Lui dit, Seigneur, nous te voulons. Seigneur, nous voulons toi et toi seul en ce moment. Pendant que le monde va mal, nous avons un secours. Lui qui est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Élève ta voix, commence à l'adorer, élève ta voix, commence à le remercier pour le souffle de vie qu'il t'a donné. Nous nous sommes levés ce matin, mais il y a ceux qui n'ont pas pu se lever ce matin. Mais le Seigneur t'a fait grâce. Si tu nous suis cet après-midi, c'est parce que le Seigneur t'a fait grâce. Alors nous remercions le Seigneur ensemble. Élève ta voix là où tu es, dans ta chambre, dans ton salon, dans ta voiture, ne te tais pas, élève le nom de Jésus. Nous savons, la Bible nous dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Nous élevons ton nom Jésus. Nous célébrons ta majesté. Nous célébrons ta présence parmi nous. Élève ta voix là où tu es. Élève ta voix, élève le nom de Jésus. Élève son nom, adore-le. Il est roi, il est digne. Il est digne, oh Jésus, sois élevé, alléluia, sois adoré, oh éternel notre Père, en ce moment où nous tes enfants, nous nous approchons devant ton trône de grâce, afin de te louer, afin de t'exalter, afin de te célébrer, toi qui nous as protégés, toi qui nous as donné une vie que nous n'avons pas méritée. Ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas à cause de notre race, ce n'est pas à cause de ce que nous sommes, mais c'est à cause de ce que tu es. Toi, les dieux d'amour. Les dieux d'amour. Nul n'est comme toi, Adonai. Nul n'est comme toi, Jésus. Sois élevé, ô éternel. Sois élevé, Jésus. Yahweh, tu es Dieu. Merci Seigneur pour ce moment de grâce. Alléluia. Que le Seigneur s'élève parmi nous. Lève-toi dans les cieux, Seigneur. Oui, Seigneur. Sois sur nous. La Bible dit que pendant que Jésus entrait à Jérusalem, les gens criaient Hosanna au fils de David. Et là où tu es, j'aimerais que tu puisses crier Hosanna au fils de David. Lui qui fait son entrée en ce lieu, qui fait son entrée maintenant en ce culte. Ça ne vaut pas la peine où tu es. Tu peux faire ton culte partout où tu es maintenant, en criant Hosanna, Hosanna au fils de David, Hosanna à Jésus qui règne. Alléluia. Nous élevons ton nom, Seigneur, au-dessus de tous les noms, Seigneur Jésus. Hosanna,
Sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Sois le bienvenu, Jésus, parmi nous. Sois le bienvenu, éternel, parmi nous. Sois le bienvenu, Jésus. Sois le bienvenu, alléluia. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 élève-toi. Oui, viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens voir tes lois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Dis-lui maintenant, viens Seigneur. Oh, 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 oui, viens Jésus. Oh, 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 oh. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Dis-lui,
Élève-toi. 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 Oh oui, viens dans ta gloire, Jésus, pour donner nos louanges, Seigneur. Oui, viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, Seigneur, pendant que ton peuple a besoin de toi. Pendant que ton peuple est en train d'invoquer, Seigneur, oh, oui, viens. Il a dit, invoque moi et je te répondrai. Invoque lui maintenant, il va te répondre. Invoque lui, dit Jésus, viens. Oh, oui, viens, Seigneur. Oh, oui, viens, Seigneur. Oui, viens, Seigneur. Oui, viens, Seigneur. Oh, Jésus, nous t'élèvons plus haut, nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Élève-le. Plus haut, nous t'élèvons plus haut. Au-dessus de toute maladie, au-dessus de tout corona. Nous t'élèvons plus haut, nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Plus haut, nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut, nous t'élèvons. Alléluia. Nous élevons le nom de Jésus, lui qui est élevé en majesté. Élève sa sainteté. Nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'élèvons, Seigneur. Dans nos maisons, nous t'élèvons. Dans nos voitures, nous t'élèvons. Partout où nous sommes, nous t'élèvons, Jésus. Car tu as reçu le nom, au-dessus de tout nom, Jésus. Oh, Jésus, nous t'élèvons plus haut. Alléluia. Plus haut, nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Plus haut, nous t'élèvons. Élève le nom de Jésus parce que le nom de Jésus guérit les malades. Au nom de Jésus, le faible peut dire que je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. L'aveugle peut dire au nom de Jésus que je peux voir. Alors élève le nom de Jésus plus haut. En nous disant ceci. Que le faible dit, je suis fort. Que le pauvre dit, je suis riche. Que l'aveugle dit, je peux voir. C'est que Dieu a fait pour moi. Que le Père dit, je suis fort. Que le pauvre
devant l'agneau immolé, et les sangs versés pour moi. Même la maladie peut reculer, chante avec moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, devant l'agneau immolé, et les sangs versés pour moi, et les sangs versés. Nous allons confesser ceci. Nous allons dire la maladie a reculé. Alléluia. La maladie a reculé devant l'œuvre de la croix. Alléluia. Devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. Devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi, Jésus. Et le sang versé pour moi. Là où tu lèves les mains, et dis avec moi tous les anges pour sa sainteté. L'univers qui sa majesté, oh, qui sa majesté. Chantons par et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Oh, tous les anges pour sa sainteté. L'univers qui sa majesté. Chantons par et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Nous chantons à l'agneau, majesté à l'agneau immolé. Honneur à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Toi qui le sais, en ce moment, je veux te dire quelque chose. Que l'agneau de Dieu a été immolé pour toi. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Pendant que la terreur est en train de faillir, pendant que la terreur est en train de frapper en ce moment, toi tu n'as pas besoin d'avoir peur. Parce que le ténèbre a reculé devant l'œuvre de la croix. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Parce que Jésus est là avec toi. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Les jours que tu as reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, tu as le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Confessez pas avec moi. Je ne suis plus esclave de la peur. Confesse ces paroles, dis. Je suis enfant de Dieu. Confesse ces paroles avec moi, dis que je ne suis plus esclave de la peur, car je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Confesse avec foi, dis que je suis plus esclave de la peur. Je suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis
Nzambe nazali susu outombote naza mwana Nzambe. Dis dans tout le nom que tu fais, dis oui. Oh nazali susu outombote naza mwana Nzambe. Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tape à poitrine et dis-le, je suis enfant de Dieu. Avant d'écouter la parole de Dieu, je veux que tu confesses cette parole. Et tu dis que je suis enfant de Dieu. Je suis plus esclave de la peur, car je suis enfant de Dieu. Je suis plus esclave de la maladie, car je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la terreur, car je suis enfant de Dieu. Je n'ai plus peur de la pandémie. Je n'ai plus peur de la maladie. Je n'ai plus peur de la mort, parce que je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Élève ta voix, commence à demander les serviteurs de Dieu qui va nous parler de la part de l'Éternel. Père, La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Partagez cette parole avec nous. Que cette parole vienne dans nos cœurs, produise le fruit digne de repentance. Que cette parole enlève la peur dans nos cœurs. Que cette parole ranime nos feux. Alléluia. Enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Sois élevé, Jésus. Maintenant que nous voulons écouter ta parole, Seigneur, nous voulons que tu disposes nos cœurs. Nous ouvrons nos oreilles, Seigneur, afin de t'écouter. Utilise puissamment ton serviteur, le pasteur Abraham. Seigneur, que cette parole entre dans nos cœurs, qui touche, qui transforme, qui les instruise, qui enlève la crainte, la peur, que cette parole guérisse, qu'il soit poussé par l'Esprit de Dieu, car la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes en parlent de Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Parle-nous, Seigneur. Alors nous accueillons le pasteur Abraham pendant qu'il fait son entrée. Bonjour frères et sœurs, bonjour l'église, bonjour chers amis et vous qui nous suivez sur internet. Vous êtes en train de suivre en direct le culte de ce dimanche 29 mars 2020, le culte de l'église à mission ici au Royaume-Uni. Je voudrais saluer chaque famille qui va me suivre cet après-midi. Je voudrais saluer chaque âme qui est angoissée en cette période difficile et qui va suivre ce message.
Et si vous êtes là, je voudrais vous dire que vous avez fait le bon choix parce que le Seigneur a une parole d'encouragement, une parole de consolation, une parole de victoire pour vous. Vous ne vous êtes pas trompé en vous connectant au site de l'Église à mission ici au Royaume-Uni. Et je suis ici en train de parler comme quelqu'un qui a reçu l'autorisation de son père. Et je parle ici sous l'autorité de notre papa, le révérend docteur Job Moukadi, qui est le visionnaire de ce ministère. Et je salue toute l'Église à mission, partout où vous êtes, que le Seigneur vous accorde du réconfort, de la force. Soyez dans la joie, car vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec celui qui a dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc Jésus ne vous a pas oublié, il ne vous a pas abandonné. Il est avec vous et il est au contrôle de toutes choses. Jésus est sur son trône, il ne s'élèvera jamais et il est Dieu d'éternité en éternité. Je voudrais remercier chacun de vous pour le soutien pendant ces temps difficiles et je voudrais vous assurer aussi en même temps de mes prières. Je suis en train de prier pour chaque famille, pour chacun de vous, en sachant que le Dieu en qui j'ai cru est un Dieu tout-puissant, capable de pourvoir à nos besoins, même dans le désert. C'est pour des temps difficiles comme celui-ci que nous avons été loin pour apporter la parole, la bonne nourriture, la nourriture convenable au peuple de Dieu au temps convenable. C'est pour des temps difficiles comme celui-ci que nous avons été ordonnés afin de soutenir le peuple de Dieu, afin de servir de soutien, de réconfort à travers la parole de Dieu, puisque c'est à partir de la parole de Dieu que nous pouvons vous soutenir. Alors, sans plus tarder, je voudrais d'abord dire ceci, que ma pensée va vers toutes les familles qui ont perdu les leurs en ces temps difficiles. Trouvez ici l'expression de notre soutien, de notre sympathie, de notre compassion en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous soutienne, qu'il vous fortifie. Alors, sans plus tarder, je vais vous inviter à faire 3 lectures dans la Sainte Bible. Et toutes les lectures que nous allons faire pour commencer ce message de ce soir se trouvent dans l'Ancien Testament. La première lecture se trouve dans le livre du prophète Jérémie, Jérémie chapitre 12 au verset 5e. Jérémie chapitre 12 verset 5, la Bible nous dit ceci. Si tu cours avec les piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Deuxième lecture que nous allons faire en ces jours se trouve dans le livre de 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 24 jusqu'au verset 31. 2 Rois chapitre 6, de 24 à 31. La Bible nous dit ceci. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un quart de fientes de pigeons 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou du pressoir ?» Et le roi lui dit, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et les jours suivants, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille.
et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Dernière lecture que nous allons faire toujours là dans 2 Rois au chapitre 7e. 2 Rois chapitre 7, j'ai lu d'abord le premier verset et ensuite nous lirons le verset 14, 15 et 16. J'ai lu d'abord 2 Rois chapitre 7, verset 1er. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. 2 Rois 7, de 14 à 16. On prit 2 chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant, allez et voyez. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, en ce temps, je me tiens devant vous pour partager avec vous la parole que le Seigneur a déposée dans mon cœur pour son peuple et pour toutes les familles ou toutes personnes qui nous suivent en ce moment. Je voudrais, avant de commencer d'entrer dans les vifs de notre message de ce dimanche, revenir à Jérémie chapitre 12, verset 5. Jérémie chapitre 12, verset 5 nous dit ceci. Si tu cours avec les piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu courir avec les chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que lorsque tu es sur une contrée paisible, qu'est-ce que tu vas faire lorsque tu vas te retrouver sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Église, le moment est venu pour nous de grandir. Dieu pose une question intéressante ici. Tout enfant de Dieu, en principe, doit se sentir en paix, en sécurité, à la fois et sur une contrée paisible et sur les rives orgueilleuses du Jourdain. Tout enfant de Dieu doit arriver à un niveau où, dans sa marche avec le Seigneur, face aux difficultés de la vie, doit pouvoir être en mesure de rivaliser et avec les piétons et avec les chevaux. Et c'est des moments que nous sommes en train de vivre avec vous ici. Les moments où nous devons cesser de nous nourrir du lait pour commencer à manger de la nourriture un peu plus solide. C'est le temps maintenant où nous devons montrer que nous sommes capables de rivaliser avec les chevaux. Que nous pouvons nous sentir en paix, en sûreté, même lorsque nous sommes sur les rives orgueilleuses du Jourdain. Eh bien voilà, frères et sœurs, ce que je voulais vous dire en guise d'introduction. Alors, je voudrais donner un titre à ce message de cet après-midi. Et j'ai ce titre, lorsque le roi ne sait plus te sauver. Lorsque le roi ne sait plus te sauver. Alors, dans la lecture que nous avons faite dans 2 Rois chapitre 6, de 24 à 31, la Bible nous raconte l'histoire d'une situation presque semblable qui était en train de sévir dans Samarie. La Bible nous dit que la Syrie avait assiégé la Samarie, à telle enseigne qu'il y avait une grande famine dans le pays et les gens achetaient n'importe quoi, puisqu'il n'y avait plus de nourriture. Alors un jour, il y a une femme qui a vu le roi passer et certainement elle s'est dit, Dieu merci, gloire au Seigneur, que le roi soit en train de passer par où je suis. Quelle grâce, quel privilège. En voyant le roi, il s'est dit, certainement j'aurai la solution à mon problème. Alors il crie au roi en disant, ô roi, sauve-moi. Mais écoutez la réponse du roi. Le roi lui dit, avec quoi vais-je te sauver? Si l'Éternel ne te sauve pas, moi je vais te sauver. Avec quoi? Je m'imagine la déception de cette femme, parce qu'en voyant le roi, elle se disait qu'elle avait trouvé la solution à son problème. Mais là, le roi lui fait comprendre clairement
que lui non plus n'avait pas de solution. Que lui non plus n'avait pas de solution. Alors la femme, certainement, elle était déçue, mais le roi, pour montrer que quand même, il est quand même roi, il ne peut pas juste répondre comme ça et puis partir. Il a été établi pour prendre soin de la population. Dans son orgueil, il lui pose la question, « Femme, dis-moi, c'est quoi le problème ?» La femme lui dit, « J'avais un fils, mais cette femme que tu vois à mes côtés m'a dit, « Amène ton fils, on va le manger. Demain, on mangera aussi les miens. » Mais on arrive le moment de manger son fils, cette femme prend son fils, elle va le cacher. Alors, le roi s'attendait peut-être à un petit différend entre femmes, à une petite querelle entre femmes. Mais là, il s'agit d'un problème de cannibalisme. Et du coup, le roi déchire ses vêtements. Il déchire ses vêtements. Et lorsqu'il déchire ses vêtements, certainement la femme s'est dit, mais l'homme auprès de qui je pensais trouver des solutions, lui non plus, il n'a pas de solution, il déchire ses vêtements. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé, qui m'a intéressé. La Bible nous dit que lorsque le roi déchire ses vêtements, la population se rend compte que le roi avait en dessous, au-dedans de ses habits royaux, le sac. Il avait porté un sac sur lui. Quelle découverte! Alors c'est pour vous dire que malgré que le roi avait des habits royaux sur lui, malgré qu'il faisait semblant d'être là, calme, tranquille, lui aussi était en train de chercher discrètement la face de Dieu. Amen. Amen. Il était là, en train de chercher discrètement la face de Dieu. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Les rois et les reines, les princes et les princesses, les chefs d'État et de gouvernement ont été établis pour répondre aux besoins de leur population. Mais en ce moment où nous parlons, dans cette crise actuelle, dans cette situation très troublante, je voudrais vous dire que chacun d'eux, discrètement, est en train de chercher la face de Dieu. Chacun d'eux est en train de chercher le secours du ciel, même s'ils n'ont pas le courage de les dire à haute voix. Toutes les mesures qu'on prend, ce sont des mesures d'essai, de tâtonnement, on essaye de faire ceci, de faire cela, mais discrètement, chaque roi, chaque reine, chaque prince, chaque princesse, chaque chef de gouvernement ou d'État est en train de chercher aussi discrètement le secours du ciel. Et c'est pour cela que l'Église est là. Amen. Alors, il arrive des moments où ceux qui nous gouvernent ne peuvent plus répondre à nos besoins. Et il arrive des moments où ceux qui ont la charge de résoudre nos problèmes, nos difficultés, ne peuvent plus apporter la solution. C'est en ce moment-là, que selon 2 Rois 7:1 que nous avons lu, est venu l'incite éternel. C'est là que l'homme de Dieu, le prophète Élisée, entre en scène. C'est là que la parole de Dieu entre en scène. Et on entend l'homme de Dieu, le prophète Élisée, qui fait une déclaration forte. Et ce qui est intéressant avec le Seigneur, c'est que quand Dieu parle, quand il promet quelque chose, ce n'est pas parce que la situation a déjà changé. Il est le Dieu qui fait des déclarations quand la situation est encore confuse. Quand il n'y a rien qui marche, lorsque tout est sombre, lorsque humainement parlant, il n'y a pas de solution, en ce moment-là vient l'incite éternel. C'est ça la différence entre notre Dieu et ceux qui se disent des dieux, mais qui en réalité ne le sont pas. D'autres, ils attendent qu'on commence à percevoir une petite lueur d'espoir pour commencer à faire des déclarations. Mais l'éternel Dieu tout-puissant, puissant guerrier, Dieu fort dans les combats, il est le Dieu qui fait des déclarations, qui fait des promesses lorsque la situation est sombre, lorsqu'il n'y a rien qui marche. Alors c'est là que le prophète de Dieu entre en scène. Élisée dit, demain, pas après-demain, mais demain, il y aura une surabondance alimentaire ici aux portes de Samarie. La déclaration était tellement forte, elle était tellement forte, que même l'officier du roi a douté, il dit non. Quand l'Éternel ferait les fenêtres dans les cieux, pareille chose arriverait-elle? C'est-à-dire qu'il n'y croyait pas. Il a fait tous ses calculs, il s'est rendu compte qu'humainement parlant, pareille chose ne pouvait pas arriver.
Mais nous ne marchons pas selon la vue. Nous ne marchons pas avec les principes du monde. Nous marchons avec les principes célestes. Jésus vous a dit une chose importante, peuple de Dieu. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous n'êtes pas gouverné par les principes du monde. Vous êtes gouverné par les principes du ciel, tout en étant ici. Et c'est ce que nous sommes en train d'assister ici, ce que nous sommes en train de voir ici. L'homme de Dieu arrive, il fait une déclaration très forte. Il dit demain, pas dans une semaine, pas dans 5 mois, pas dans une année. Demain, à cette même heure, on aura une surabondance alimentaire. Et la parole de Dieu nous dit plus bas, toujours là dans 2 Rois chapitre 7, des 14 à 16, qu'effectivement les choses sont arrivées comme l'homme de Dieu l'avait dit. Mais l'officier qui avait douté, lui, a été piétiné selon la parole de l'homme de Dieu. Il a vu cela, mais il n'a pas mangé parce qu'il avait douté. C'est le moment pour vous d'éviter l'incrédulité. Évitez toute incrédulité. Si vous regardez au temps, aux circonstances, vous allez vous décourager. La parole de Dieu ne va pas changer. Jésus, Dieu ne va pas inventer une autre solution au problème des hommes. Il a déjà pourvu, il a déjà apporté la solution et ça suffit. Il vous suffit tout simplement de croire. Parce que si vous ne croyez pas, vous resterez désespéré, sans espérance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une autre solution. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, les choses sont arrivées exactement comme l'homme de Dieu l'avait dit. Comme l'homme de Dieu l'avait dit. Alors, là où le roi avoue son impuissance, l'homme de Dieu entre en jeu avec la parole de Dieu. Alléluia. Il entre en jeu avec la parole de Dieu. Ceci nous montre deux choses. La première chose, c'est que le bras de l'homme est limité. Le roi était censé résoudre les problèmes de sa population, mais il n'a pas pu le faire. Parce que le bras de la chair, à un moment donné, se fatigue. Il est limité. Il ne peut pas apporter toutes les solutions. C'est ce qu'on assiste, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui avec les chefs d'État, des gouvernements, avec tout le monde. On se rend compte qu'ils n'ont pas de solution. Ils essayent de prendre des mesures, mais en tâtonnant, ils essayent pour voir qu'est-ce qui va marcher. Le bras de la chair, si tu t'appuies sur le bras de la chair, il finira par être brisé. Ce qui n'est pas bien. Alors, quand vous lisez par exemple dans Psaume, chapitre 20, de 7 à 8, la Bible dit « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars et sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et ils plient, ils tombent. Mais nous, nous restons debout. C'est pendant ce temps que vous devez vous appuyer sur l'Éternel pour rester debout. Tous ceux qui se sont appuyés sur leurs économies, tous ceux qui vont s'appuyer sur leurs chars, sur leurs chevaux, sur leurs connaissances acquises à l'université, sur toute l'expérience qu'ils ont acquise dans la gestion des choses publiques, vous verrez, ils vont se casser les dents. Ça, ce n'est pas le temps de l'université ici. Hein. Ça, c'est le temps de Dieu. C'est le temps où le peuple de Dieu, le juste, vit par la foi. En comptant sur un Seigneur qui ne nous décevra jamais, qui nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors la première chose, je disais, c'est que le bras de l'homme est limité, il est faible, il peut se casser. Il peut à un moment donné échouer de nous apporter des solutions. Alors la deuxième chose, c'est que là où le bras de l'homme se fatigue, le bras de Dieu entre en jeu. C'est ce que nous voyons ici. Le roi a échoué, il a déchiré ses vêtements carrément. Mais l'homme de Dieu, lui, maintenant, il arrive. Il ne déchire pas ses vêtements. Il connaît le Dieu en qui il a cru. Il fait une déclaration forte. Et le lendemain, exactement, les choses arrivent comme il les avait prédites. Alors, ceci nous apprend que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Tout ce qui est impossible aux hommes, là où les rois, les reines, les chefs d'État, des gouvernements, les princes et les princesses sont échoués, eh bien, Dieu lui entre en jeu, il dit que c'est possible. Il dit que c'est possible. Je voudrais te dire, bien-aimé qui me suit en ce moment, que c'est encore possible. C'est encore possible.
Tout ceci, tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tu vas t'asseoir et commencer à te souvenir de cet épisode ici, de ta vie, les raconter à tes enfants, aux enfants de tes enfants, en disant qu'en telle année, il y a eu telle pandémie, nous avions eu peur, mais le Seigneur nous avait secourus. Puisque Dieu est fidèle, il n'est pas comme les rois de ce monde. Alors, là où le bras de la chair se limite, le bras de Dieu prend la relève. Et c'est sur ce bras que vous devez compter uniquement. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et Dieu nous dit dans Ésaïe 55, de 8 à 10, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ça, c'est la parole du Seigneur. Les pensées des hommes ne sont pas semblables aux pensées de Dieu, puisque Dieu est au contrôle de la situation, quel que soit ce qui arrive. Alors, je voudrais ici, frères et sœurs, vous donner quelques exemples dans la Bible, pour vous montrer comment c'est quand les choses deviennent impossibles aux hommes, comment pour Dieu c'est toujours possible. Alors, j'ai ici choisi quelques exemples, d'abord dans l'Ancien Testament, et puis on va finir avec le Nouveau Testament. Je me rappelle de l'histoire, toujours avec le même Élisée, dans 2 Rois chapitre 9, chapitre 6, de 1 à 7. 2 Rois chapitre 9, de 1 à 7. 2 Rois chapitre 6, de 1 à 7. Un jour, les fils des prophètes ont appelé le prophète Élisée en lui disant, « Si tu veux, accompagne-nous, que nous puissions aller couper du bois, puisque le lieu où nous habitons est trop étroit. Nous voulons les rendre un peu plus larges, plus spacieux. » L'homme de Dieu est parti avec eux, mais arrivé là-bas en coupant le bois, le fer est tombé dans l'eau. Maintenant, écoutez ce qui va se passer. L'homme de Dieu pose la question, où est-il tombé? Lorsqu'on lui indique, il coupe seulement un morceau de bois, il le jette à cet endroit précis. Et lorsqu'il le fait, le fer surnage. Mais lorsque le fer est tombé, l'un des fils du prophète dit, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. J'avais emprunté, ça ne m'appartenait pas. » Il était totalement désorienté, désespéré. Il ne voyait pas comment il allait faire pour retrouver ce fer. Mais pour vous montrer que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, l'homme de Dieu coupe juste un morceau de bois, il jette à l'endroit qu'on lui a indiqué et le fer surnage. Où est le naturel dans cela? Dites-moi où est le naturel dans cela. Le Dieu que nous servons est un Dieu surnaturel. Le chrétien doit vivre en s'inscrivant dans le surnaturel de Dieu, et c'est là au quotidien. Si tu veux vivre naturellement en tant que chrétien sur la terre, pendant une période comme celle-ci, tu vas te casser les dents. C'est maintenant là que nous vivons en comptant sur la provision surnaturelle d'un Dieu tout-puissant, capable de faire sortir l'eau même du rocher le plus dur. Le deuxième exemple, il est arrivé à un moment donné, toujours avec le même prophète Élisée. Ils étaient entourés par leurs ennemis. L'armée syrienne est venue les entourer. Son serviteur sort le matin, il trouve qu'ils étaient encerclés. Il dit, mais pendant que l'homme de Dieu était dans la maison, le serviteur de Dieu trouve qu'il y a une grande armée qui était dehors. Il rentre dans la maison, il dit, mon Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire? Puisqu'en ce moment, nous sommes environnés, nous sommes envahis, assiégés. Qu'est-ce qu'on va faire? L'homme de Dieu dira une chose, une parole importante. Il dit, ne les crains pas, puisque ceux qui sont avec nous sont en un plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et puis il fait une prière, il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et quand Dieu ouvre les yeux aux serviteurs de l'homme de Dieu, la Bible nous dit qu'il s'est rendu compte ils étaient entourés de chars de feu, des chevaux. Une grande armée était en train de les entourer. Mais est-ce que le serviteur de l'homme de Dieu le savait? Il ne le savait pas. Je prie qu'en cette circonstance difficile,
mon Dieu vous ouvre les yeux pour que vous puissiez voir la grande armée du ciel qui vous entoure, qui est descendue. Puisqu'en des temps comme ceci, Dieu renforce notre sécurité. Je prie que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous puissiez voir cela. Alors, humainement parlant, selon ses serviteurs, ils étaient cuits, c'était fini, il n'y avait plus rien à faire. Mais l'homme de Dieu qui avait l'expérience lui fait comprendre que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et regarde comment nous allons nous en sortir. Dieu lui a ouvert les yeux, il a vu cela. Amen. Quand l'Éternel s'élève pour entrer dans une affaire, il triomphe toujours. Il triomphe toujours. Il est impossible que Dieu puisse perdre une seule bataille. Alors, je voudrais maintenant, et je vous prie de m'écouter attentivement. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, verset 14, que Jésus-Christ est la parole faite chair. Et comme je vous le disais tantôt, lorsque les rois, les reines, les chefs d'État, des gouvernements, les princes, les princesses ne peuvent plus nous apporter des solutions, il faut la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ en personne qui a été fait chair. Il faut que Jésus intervienne. Dans des moments difficiles, dans des moments de douleur, d'angoisse, il faut Jésus. C'est Jésus qu'il vous faut. Amen. Pas autre chose. Puisque les rois sur qui vous comptiez, eux aussi, ils ont déchiré leurs vêtements. Et quand vous regardez en dessous, vous vous rendez compte qu'eux aussi, ils portent des sacs. Ils sont en train de chercher aussi des solutions auprès de Dieu. Ils ne peuvent pas vous apporter des solutions. C'est maintenant qu'il faut un ainsi dit l'Éternel. C'est maintenant là qu'il faut la parole de Dieu. C'est maintenant que la parole de Dieu entre en jeu. C'est maintenant que Jésus, la parole faite chair, entre en jeu. C'est maintenant dans cette situation ici que Jésus entre en jeu pour défendre son Église, pour défendre son peuple, pour défendre ses enfants. Et je vais vous donner trois exemples avant de conclure de la manière dont Jésus intervient et comment il apporte des solutions. Le premier exemple, quand vous regardez dans Luc chapitre 7, de 11 à 16, on ne va pas lire, mais que je vais commenter. Luc chapitre 7, de 11 à 16, la Bible nous parle de l'histoire de la veuve de Naïm. Voici une veuve qui était en train d'aller enterrer son fils, puisque humainement parlant, il n'y avait plus rien à faire. On avait fait le deuil, c'était fini, il fallait aller l'enterrer. Comme par hasard, Jésus vient passer seulement par là. Et il croise ce cortège de la mort. Jésus touche le cercueil, on s'arrête et il ramène à la vie ce jeune homme. Il ramène à la vie ce jeune homme. Pour les hommes, c'était terminé, il n'y avait plus rien à faire. Mais quand Jésus, le Fils de Dieu, entre dans une affaire, la situation change. Lorsque Jésus prend les choses à main, aussi longtemps que c'est vous-même qui vous battez avec vos rois, vos présidents, vos premiers ministres et tout ça, vous allez vous fatiguer parce que vous n'aurez pas de solution. Mais quand Jésus entre en jeu, lorsque Jésus-Christ prend les choses à main, la victoire est certaine. Jésus arrive, la situation change. C'est lui, le Dieu, qui est capable de changer la tristesse en joie. Il est celui qui sait transformer le deuil en cri de joie. En fait, il sait changer cela. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et quand vous prenez par exemple le cas de la fête de Cana, dans Jean chapitre 2, la Bible nous dit que dans cette fête, la désolation était totale puisqu'à un moment donné, il n'y avait plus de vin. Il n'y avait plus de vin. Humainement parlant, il n'y avait plus rien à faire. On attendait tout simplement de faire les constats de l'échec, du fiasco de la fête, et les mariés, toute honte puis, allaient tout simplement s'excuser auprès de leurs invités, et les gens allaient rentrer. Mais Jésus-Christ entre en jeu, encore une fois. Lorsque les hommes sont désespérés, Jésus entre en jeu. Jésus arrive à une fête où il n'était même pas invité. Il change l'eau en vin. Là où il y avait la tristesse, la joie arrive. Là où les gens étaient désespérés, maintenant c'était l'espoir. Là où les gens pleuraient, maintenant c'était la fête qui reprenait encore.
Et je prie que Jésus change complètement votre situation, qu'il change la situation dans votre famille en ce moment ici. Il n'est pas possible d'échouer en comptant sur Jésus. C'est impossible. Vous vous rappellerez par exemple du cas de Lazare de Béthanie. Les gens ont fait le deuil, c'était terminé. On l'a même enterré et on a oublié. On est rentré à la maison pour s'asseoir. C'est dans ce moment-là que Jésus arrive. J'aime le Seigneur Jésus puisque il vous laisse d'abord vous débattre, il vous laisse vous agiter. Quand vous êtes fatigué, maintenant il entre. Afin que personne ne dise, oh, c'est parce que j'avais des économies, c'est parce que j'avais quelques connaissances. Heureusement que j'avais fait l'université. Non. Jésus arrive lorsque vous avez tout tenté, vous avez échoué. On a tout fait, certainement on avait appelé des médecins, ça n'a pas marché, Lazare est mort, il a été enterré. C'est dans ce moment-là que Jésus arrive. Non pas seulement il a été enterré, mais il le sent mauvais. Je suis en train d'essayer de vous convaincre, de vous faire comprendre qu'avec Jésus, rien n'est impossible. Avec Jésus, rien n'est impossible. Jésus arrive, il change la situation. Il dit, Lazare sort. Et le mort sort vivant et en bonne santé. Il sort. Ça, c'est Jésus qui est capable de faire des choses comme ça. Et en dehors de lui, il n'y a personne d'autre qui est capable de le faire. Alors, regardez comment le monde entier est en train de s'agiter. Regardez comment tous les gouvernements du monde entier sont en train de se tâtonner. Personne n'a une solution exacte, précise, pour dire si vous faites ça, la situation va changer. Personne n'a de solution. Mais nous, l'Église, nous sommes peut-être dans la même situation avec eux dans le monde, mais on n'est pas semblable, on n'est pas pareil. Et ils vivent, mais ils sont désespérés. Nous vivons en comptant sur le Seigneur Jésus qui a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous ici, maintenant, là. Il vit au-dedans de nous, il ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas quittés, il ne nous a pas abandonnés. Et ils sont désespérés. Mais nous, on n'est pas désespérés. Puisque Jésus-Christ est notre espérance. Jésus-Christ est notre espérance. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans des moments comme celui-ci? Je sais que vous attendez cela. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, j'aimerais faire deux lectures dans la Bible, parce que je suis en train de tendre vers la fin de mon intervention de ce jour. Je vais lire d'abord dans Nombre chapitre 21, de 4 à 9. Nombre 21, de 4 à 9. Ils partirent de la montagne des Hors par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Dernière lecture, Jean chapitre 3, de 13 à 18. Jean 3, de 13 à 18. Écoutez comment Jésus est en train de parler par rapport au geste que Moïse avait posé dans le désert. Jean 3, de 13 à 18, la Bible nous dit ceci. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert,
Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit point, qui ne croit pas, est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alléluia. Il n'a pas cru au Fils, au nom du Fils unique de Dieu. Jésus dit ceci. Le geste que Moïse avait posé dans le désert là était prophétique. C'était un geste prophétique. Pour dire à l'Église et à tout être humain que chaque fois que le serpent va te mordre, le diable va te mordre, lève les yeux et regarde à Jésus. Quiconque croit en Jésus ne périra pas. Quiconque lève les yeux pour regarder à Jésus. Et là, je suis déjà dans ma conclusion. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut cesser de fixer les yeux sur les hommes, sur les temps, sur les circonstances. Fixer les yeux vers Jésus. Tournez les yeux vers Jésus en cette période. Toutes les familles de la terre, l'Église, tournons les yeux vers Jésus. Regardons à Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est le seul roi. Il est le seul roi qui ne repousse jamais quiconque vient à lui. Vous l'avez vu avec le roi de la Samarie. La femme court vers lui en se disant, j'ai trouvé une solution à mon problème. Le roi lui dit, avec quoi? Je vais te sauver. C'est là que j'ai tiré le titre de ce message. Lorsque le roi ne peut plus te sauver. Il arrive des moments comme celui que nous sommes en train de vivre maintenant, où nos rois, nos dirigeants ne peuvent plus nous sauver. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, tournez les regards vers Jésus, fixez les regards sur Jésus et ne les quittez pas. Restez avec les regards fixés sur Jésus, le consommateur de notre foi. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il est le seul roi qui ne va pas déchirer ses vêtements. Comme pour dire que lui aussi il est dépassé par les événements. Non, Jésus n'est jamais dépassé par les événements. Il est celui devant qui les rois de la terre déchirent leurs vêtements en ce moment. Il est celui devant qui touche genoux fléchis dans les cieux, sur la terre et sous la terre en ce moment ici. Il dit, même fatigué, chargé, venez vers moi. Je ne vais pas vous rejeter. Là où les rois de la terre ne peuvent plus faire quelque chose pour vous, venez à Jésus. Gardez les regards fixés sur Jésus. Tournez les regards vers Jésus. Et il ne va pas vous décevoir. Jésus dit qu'il ne peut pas, il ne renvoie pas quiconque vient se réfugier auprès de lui. Il est le bon berger. Il a ses bras grandement ouverts en ce moment. Il vous attend. Vous qui n'avez pas encore donné vos vies à Jésus, profitez de cette circonstance pour donner totalement votre vie à Jésus. Cessez de vous confier dans l'homme, puisque là, je crois que vous êtes d'accord avec moi, vous vous rendez compte qu'aucun bras de la chair ne peut vous apporter la solution dans ce problème ici. Même vos économies, même vos connaissances ne vont pas vous aider. C'est Jésus qui va vous aider. C'est Jésus qui va vous aider. Alors, vous êtes fatigué, vous êtes chargé, venez à Jésus. Venez à Jésus. Alors, j'ai ici, pendant que je priais en préparant ce message, j'ai ici une parole que le Seigneur a déposée dans mon cœur pour son peuple. Jésus a déposé dans mon cœur cette parole dans Ésaïe chapitre 55 de 10 à 13. Ésaïe chapitre 55 de 10 à 13. Ça, c'est une parole prophétique, une parole pour vous. J'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que je dois dire à ton peuple? Puisque le peuple de Dieu, dans des moments comme ceci, attend ta parole. Qu'est-ce que tu dis? Ésaïe, chapitre 55, de 10 à 13. Écoutez ce que l'Éternel dit. Ésaïe, chapitre 55, de 10 à 13. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes,
sans t'avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, et elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Maintenant, écoutez ce que Dieu dit. Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra les myrrhes, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Dieu fait une affirmation. Et je vous ai dit que quand Dieu parle, il parle quand les choses vont mal. Il n'attend pas que les choses s'arrangent pour parler. Il dit, verset 12, oui, vous sortirez avec joie. Vous allez sortir de cette situation avec joie. Vous allez traverser cette tempête et vous retrouver de l'autre côté au nom de Jésus. Puisqu'il est impossible que Dieu puisse mentir. Les choses peuvent donner l'impression d'être en train de se compliquer. Mais croyez-moi, Dieu est au contrôle de la situation. Jésus est sur son trône, il ne bouge pas. Vous êtes surpris, mais Jésus n'est pas surpris. Il n'est pas surpris. Il fait une affirmation forte, il dit, vous allez sortir de cette situation avec joie. Vous allez sortir de cette situation avec joie. Et il dit également ceci. Il dit également ceci, et ça j'aimerais vraiment que nous puissions les lire ensemble. Il dit ceci, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays des Zabulon et les pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Dieu vous dit ceci. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Dieu vous dit ceci. Les ténèbres ne vont pas continuer à régner indéfiniment sur la terre où il y a maintenant des angoisses, puisque maintenant c'est toute la terre qui est angoissée. Mais Dieu dit, les ténèbres qui règnent en ce moment ne sont pas là pour rester indéfiniment. Ces ténèbres ne sont pas éternelles. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Il y a un temps pour toutes choses. Toute chose a un début et une fin. Mais Dieu dit ceci. Les ténèbres que vous voyez maintenant, sur cette terre où il y a maintenant des angoisses. Dieu dit au moment où il est en train de parler, il y a des angoisses. C'est vrai. Mais ces ténèbres ne vont pas régner indéfiniment. Ils ne vont pas régner toujours. Ça va passer. Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Et dans Ésaïe 51, de 11 à 15, je termine par là. Ésaïe chapitre 51, de 11 à 15, la Bible dit ceci. Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. Ce sont les versets que Dieu m'a donné cette nuit quand je priais. Et dans les 3 passages que je suis en train de lire à la fin ici, Dieu parle toujours d'un retour à une vie normale. Dieu parle d'un retour à une vie normale. Il parle du retour de la joie. Il dit, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et tu tremblerais incessamment tous les jours devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel ton Dieu qui soulève la mer et fait mugir les flots. L'Éternel des armées est mon nom. Ainsi a parlé l'Éternel. Dieu promet un retour à une situation normale. Mais pendant ce temps, en attendant, regardez à Jésus, tournez les regards vers Jésus, gardez votre foi en lui intacte
Fixez les regards sur Jésus, ne les quittez pas. Ne regardez pas autant aux circonstances, ça va vous détruire. Ne regardez pas aux rois, aux reines, aux princes, aux princesses, aux chefs d'État et de gouvernement de ce monde. Ils n'ont pas de solution pour vous. Par contre, en dessous de leurs habits somptueux, ils ont aussi des sacs. Ils sont en train de chercher discrètement l'aide du Seigneur. Alors pourquoi tourner les yeux vers ceux qui cherchent aussi de l'aide au lieu d'aller directement à la source? Que Jésus, mon Dieu, vous soutienne, qu'il vous fortifie, que Dieu vous donne la paix. Je sais que la chose la plus importante dont vous avez besoin en ce moment, c'est la paix. Que Dieu vous donne la paix. Que Dieu vous donne d'être en bonne santé. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant mette en fuite l'ange des ténèbres qui est en train de semer la mort et la désolation. Que Jésus-Christ, le bon berger, celui qui ne sommeille pas, qui ne dort pas, qu'il soit avec vous en toutes choses. Ayez foi en Dieu, ayez foi en Jésus. Il ne faut pas céder à la panique, à la peur. Nous ne sommes pas désespérés. Jésus-Christ est notre espérance. Du reste, que Dieu vous bénisse. Prenez courage, lisez votre Bible, méditez la parole de Dieu. Je voudrais prier pour vous. Je voudrais prier pour vous avant de rendre la parole. Je voudrais prier pour vous. Là où vous êtes, en famille ou seul, j'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier pour vous. Je prie pour vous. C'est à vous de ne pas douter de la parole que l'homme de Dieu va prononcer en ce moment. Comme l'officier du roi de la Samarie qui avait douté. Il avait vu cela, mais il n'avait pas mangé à cause de son incrédulité. Alors, fermez vos yeux. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Éternel Dieu de toute gloire, Dieu Tout-Puissant, je prie pour chaque homme, chaque femme qui m'a suivi en ces jours. Je prie que tu apportes la paix, que tu apportes la joie, que tes saints anges descendent, Seigneur, pour apporter la protection. Que le sang de Jésus recouvre toutes ces personnes qui m'ont suivi et celles qui me suivront après. Que ta main puissante les protège et les délivre contre cet ange de la mort. Que toutes les armes forgées contre tes enfants, ton Église, soient nulles et sans effet. Que le Saint-Esprit de Dieu mette en fuite l'ennemi, selon qu'il est écrit que quand l'ennemi coulera comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Nos ennemis viendront par un seul chemin, mais ils vont s'enfuir par ce chemin. Que ta paix, Seigneur, envahisse tout le cœur qui était troublé en ce moment, et que le Saint-Esprit apporte la consolation. Que tous et toutes traversent cette tempête vivante et se retrouvent de l'autre côté. Béni soit ton Saint-Nom, éternel Dieu, le Père de mon Seigneur Jésus, pour les jours où ton peuple sera encore de nouveau rassemblé pour te rendre des actions de grâce, pour bénir ton Saint-Nom. Que Dieu vous bénisse. Vous avez suivi le culte en direct de l'Église à Mission. Que l'Éternel Dieu soit avec vous. Que Dieu soit avec vous. C'est le moment de soutenir, ici je parle à l'Église à Mission, c'est le moment de soutenir votre Église. Puisque souvenez-vous, quand le corps de Christ et Jésus est en difficulté, c'est le moment de vous montrer aussi votre amour pour le corps de Jésus. Alors, vous savez que nous ne pouvons pas nous réunir jusqu'à preuve du contraire pour des raisons d'hygiène ou de sécurité. Mais vous savez que vous pouvez aussi soutenir l'œuvre de Dieu, continuer à soutenir l'œuvre de Dieu, même à partir de chez vous, à partir de votre téléphone. Vous pouvez le faire. Il ne faut pas suivre les incrédules qui sont là et qui sont en train de décourager les enfants de Dieu. Jésus est votre Seigneur quand ça va bien. Il est aussi votre Seigneur quand ça ne va pas. Alors, ne l'oubliez pas. Vous pouvez soutenir, continuer à contribuer à soutenir l'œuvre de Dieu, puisque les dépenses de l'Église ne s'arrêtent pas. À cause de la pandémie, ça continue. Vous pouvez le faire directement dans les comptes de l'Église. Vous avez tous les détails sur le WhatsApp de l'Église. On va mettre tous les détails sur le WhatsApp de l'Église. Ne l'oubliez pas, continuez à le faire. Restez vigilants dans la prière. Ne cédez pas à la panique et ne cédez pas au découragement. Du reste, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. Lorsque le roi ne peut pas te sauver, il y a un Dieu.
lorsque ta famille ne peut rien faire pour toi, Jésus est là. Alors nous allons chanter quelques chansons de victoire et proclamer ce que nous avons écouté. Parce que nous avons que Jésus, notre Sauveur, c'est lui qui peut nous sauver, c'est lui qui peut nous guérir, qui peut nous sortir de cette pandémie, de ce fléau. Alors là où tu es, dis seulement Elongalanga, Seyo Yesu Masia, Elongalanga, Seyo Mwana Nzambe, Natalelio, Yesu Elongalanga, Natalelio, Yesu Elongalanga, Elongalanga, Seyo Yesu Masia, Bikamwananga, Seyo Mwana Nzambe, Natalelio, Yesu Elongalanga, Natalelio, Yesu Elongalanga, Namokili alelo, Seyo Yesu Masia, Namalati alelo, Yomana Nzambe, Natalelio, Yesu Elongalanga, Natalelio, Yesu Elongalanga, Bona famille nanga, oh Yesu Masia, Bona kelasi nanga, Natalelio, Yesu Elongalanga, Natalelio, Yesu Elongalanga, Bona église à mission Yesu Masia, Totalelio Yomana Nzambe, Natalelio, Yesu Elongalanga, Natalelio, Yesu Elongalanga, Yesu Elongalanga, Maleloyo, Yahweh kumama, Yesu kumama, Leloyo, Yahweh kumama, Yesu bikamwananga, Leloyo, oh yebi malati nanga, Leloyo, Atana korona lelo kumama, Leloyo, Yesu Elongalanga, Leloyo, oh lady lady, lady lady, lady lady, Yesu bikamwananga, Yesu makasi nanga, Yesu Elongalanga, Yesu mayele nanga, Yesu lobiko nanga, Yesu libiki nanga, Yesu elike nanga, Yesu makasi nanga, Natalelio papa, Natalelio papa, Natalelio consité, Natalelio Yahweh, Natalelio Toteo, Natalelio Yahweh, Natalelio Bensanteo, Natalelio Yahweh, Nagende Kombati Yahweh, Suki Epai Dayo, Yesu Elongalanga, Alléluia. Nous regardons encore l'Éternel parce qu'il est notre Seigneur. Et nous allons finir avec ce chant qui dit à ceux qui vivent, je n'ai rien à craindre. Dis-le, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie
ressuscité. Je sais qu'il vit. Ah oui, tu peux l'acclamer là où tu es, parce que Jésus vit et il règne dans nos vies. Allez dans le pays du Seigneur et rappelez-vous, souvenez-vous que ce que le roi ne peut pas faire, lorsque le roi ne peut pas te sauver, Jésus peut te sauver. Lorsque le médecin ne sait pas te guérir, Jésus peut te guérir. Allez dans la paix du Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. Continuez à consulter nos WhatsApp de l'Église en mission, là où vous allez recevoir toutes vos informations. Alors, que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Restez connectés sur IIM, Église en mission. Nous avons nos détails pour les offrandes en ligne, jusque là sur notre écran. On va laisser ça pendant 30 secondes et que le Seigneur vous bénisse. Continuez à confesser, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Que Dieu vous bénisse.